Salut, 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 chers membres, chers cuniculteurs, je vous salue. Je suis Dieudonné Fogan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je viens aujourd'hui, comme ça, par cette vidéo, répondre à une préoccupation de plusieurs personnes. Tout le temps, on m'écrit, tout le temps, on me pose des questions, tout le temps, on m'appelle au téléphone pour me poser la question de savoir comment reconnaître qu'une lapine doit mettre bas. Beaucoup de gens disent ma lapine doit mettre bas, d'autres disent j'ai raté la période d'accouplement, d'autres racontent des choses, d'autres disent ma lapine est en train de bouffer ses poils, elle se nourrit de ses poils, j'ai trouvé ses poils dans sa bouche. Chacun raconte des tas de trucs et puis des gens paniquent, on dit on ne connaît pas, comment on va faire pour reconnaître que la lapine doit mettre bas, on veut connaître les signes, on veut savoir comment faire pour se préparer. Je dis ok, voilà. Je vais essayer de répondre à cette préoccupation pour aider tous ceux-là, afin qu'on ne me pose plus ces questions. Ok? C'est comme chez une femme, chez les humains. Quand elle veut déjà accoucher, on connaît. Il y a les contractions, il y a les douleurs, il y a les cris, il y a les mouvements. Elle court partout, elle court par là. Ok? Donc maintenant, revenons chez la lapine. Pour connaître qu'une lapine doit mettre bas, il faut d'abord, premièrement, numéro 1, la voie accouplée. Parce que une lapine qui n'est pas accouplée ne peut pas mettre bas. Si jamais vous n'avez pris votre lapine pour l'amener chez le mâle pour accouplement, n'attendez pas qu'elle mette bas. Ne cherchez pas les signes de la mise bas. Ne cherchez pas les signes. Ne cherchez pas les signes. Ce n'est pas l'Immaculée Conception. Ne cherchez pas les signes. Ok? Donc pour chercher les signes de savoir quand les signes de la mise bas chez une lapine, il faut d'abord qu'elle ait visité le mâle. Il faut d'abord qu'il y ait eu accouplement. Il faut d'abord qu'elle soit allée chez le mâle. Ça, c'est d'un. Et de deux, quand la lapine est allée chez le mâle et qu'elle est gestante, quand le moment de l'accouplement arrive, la première chose, elle est agitée. Elle est agitée. Elle s'agite beaucoup parce que c'est un peu comme les contractions. Elle court beaucoup, surtout ceux qui sont un peu dans les enclos, dans les espaces un peu grands. Elle court un peu partout. Numéro 3, vous allez constater que dans l'alimentation, elle ne s'alimente plus. Dans la dernière semaine, vous allez voir que sa consommation d'aliments diminue. Sa consommation d'aliments diminue. C'est-à-dire qu'elle ne consomme plus comme d'habitude. Si vous servez la quantité que vous avez l'habitude de servir, vous allez constater qu'il en reste. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. C'est normal. Les contractions l'empêchent de continuer à manger. Là où elle lève doit se libérer de son fardeau. Ok. Donc, en un, il faut d'abord avoir accouplé la lapine. En deux, vous allez remarquer qu'elle s'agite pour ceux qui sont dans un grand espace. Et en trois maintenant, vous allez constater que sa consommation journalière va diminuer en alimentation. Sa consommation journalière va diminuer en alimentation. Et pour celles qui sont en cage, dans les clapiers, ceux qui sont dans les clapiers, vous allez vous rendre compte qu'elle s'allonge beaucoup. Elle se couche sur les côtés, elle étale ses pattes. Parce que ça ne donne pas. Vous allez remarquer ça. Et pour ceux qui sont qui ont la paille, qui ont mis la paille dans leur élevage, qui ont mis le foin, qui ont mis les herbes, vous allez voir que la lapine commence à faire son nid. Elle ramasse la paille, elle ramasse le fourrage, elle ramasse les herbes qu'elle entasse dans un coin parce que c'est là-bas à l'intérieur qu'elle va faire comment? Qu'elle va enfouir les petits au moment de la mise bas. Elle va enfouir les petits à l'intérieur, elle va les couvrir là-bas, elle va faire son nid. On appelle ça faire le nid, ok? Donc maintenant, l'autre chose maintenant, pour ceux qui sont dans les clapiers, vous allez remarquer qu'elle va commencer à arracher ses poils. Et c'est là maintenant que plusieurs personnes disent que ma lapine bouffe ses poils, ma lapine mange ses poils, ma lapine se nourrit de ses poils. Non, elle n'est pas une poilivore. Bon, ça c'est mon mot. Ne va pas chercher ça dans le dictionnaire. Ok? Elle ne se nourrit pas de ses poils. Elle ne bouffe pas ses poils. Elle arrache ça tout simplement parce qu'elle veut faire son nid. Elle va arranger son nid. Elle va arranger là où elle va mettre bas pour que ses petits viennent au monde en sécurité. Ok? Donc c'est très important. Quand tu te rends compte que la lapine arrache ses poils, ne panique pas. Elle est en train de faire son nid. Elle va arranger son nid, son endroit de mise bas.
elle va arranger sa maternité, son berceau, là où elle va mettre bas et ses enfants seront, ses petits seront en sécurité. Ok? Donc, ça, je pense que c'est même là le dernier signe. Et quand vous voyez déjà qu'elle arrache ses poils, c'est que les petits ne sont plus loin. C'est que la mise bas ne va plus tarder. C'est que la mise bas ne va plus tarder. Donc, en résumé, donc, 1, il faut d'abord accoupler la lapine. Accoupler la lapine. 2, après avoir accouplé la lapine, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez remarquer qu'elle sera trop agitée pour certaines. Trous à pousser qui sont dans les loges, vous allez remarquer qu'elles seront très calmes, toujours étendues sur le ventre sain. Vous allez constater que la quantité d'aliments va diminuer vers la dernière semaine. Elle ne va plus manger beaucoup. Elle va diminuer sa consommation d'aliments. 6. Vous allez vous rendre compte qu'elle va prendre les herbes, le foin, là pour arranger son nez. 6. Vous allez vous rendre compte aussi qu'elle va arracher ses poils. Elle va arracher ses poils. Arracher ses poils, ça c'est pour faire la couverture. Elle va arranger son nid, c'est pour tapisser le nid de mise bas. Ok? Je pense que j'ai fait le contour. À moins qu'une autre chose ne m'échappe. Ok? À moins qu'une autre chose ne m'échappe. J'ai fait le contour. Alors, je vous encourage à me laisser un pouce bleu. Appuyez sur le bouton j'aime pour me laisser un pouce bleu afin de m'encourager. Et si vous avez des préoccupations, des questions, posez vos questions en commentaire, ok? Posez vos questions en commentaire. Et j'aimerais dire à plusieurs personnes que nous avons une formation que nous vendons. Nous mettons à la disposition des éleveurs de lapins, des jeunes éleveurs de lapins, même de ceux qui élèvent des lapins depuis et qui ne maîtrisent pas certains paramètres de l'élevage. Et comme j'ai toujours dit, la réussite de l'élevage des lapins passe par la maîtrise, la bonne gestion de l'apéro de A à Z. Ok? Donc, sur ce thème-là, nous avons une formation que nous mettons à votre disposition. Si tu es intéressé, contacte-moi, je vais laisser mon numéro dans la barre de description. En bas, je laisse mon numéro WhatsApp pour que tu puisses me contacter. Ok? Et nous avons aussi créé un groupe Telegram pour accompagner les éleveurs, pour répondre à toutes les préoccupations et faire le suivi des éleveurs de lapins. Si tu es intéressé, contacte-moi via mon numéro WhatsApp qui est dans la barre de description. D'ici à là, que Dieu te bénisse, bon élevage et peace. À la prochaine. Ciao.